Les 2 derniers investissements que j'ai faits, je les ai faits en Israël. Il y a une première société qui s'appelle UVI, pour Under Vehicle Inspection. C'est un système qui se glisse sous une voiture et qui inspecte le châssis pour vérifier s'il y a une bombe ou si la voiture a été endommagée ou si des pièces ne sont pas d'origine. Et c'est très important à la fois pour les services de sécurité, les loueurs et toute société qui gère des flottes de véhicules. La deuxième, c'est une entreprise qui se lance, qui a développé un radar qui permet de scanner des espaces ouverts de 100 mètres carrés avec jusqu'à 300 personnes et de détecter celles qui portent des armes ou des liquides qui sont des explosifs. Et ça, ce sont des boîtes israéliennes. Israël a une très très longue expérience dans le domaine de la sécurité pour une raison simple, c'est que c'était soit ça, soit disparaître. Et c'est un écosystème extrêmement dense avec beaucoup d'entrepreneurs qui sortent d'unités d'élite de l'armée et qui sont très ambitieux et qui sont surtout très astucieux. Les entrepreneurs israéliens sont extrêmement déterminés, ont une idée de la valeur de leur entreprise qui est proportionnelle à la valeur de leur ambition. Et comme ils ont beaucoup d'ambition, leurs entreprises valent très cher. Et c'est un écosystème dans lequel il y a énormément de compétition et donc il est difficile de trouver et de garder de bons ingénieurs longtemps. Diapermo, c'est mon holding, c'est la société qui porte toutes mes activités et donc ça regroupe 4 entreprises principalement qui s'appellent Via Dialogue, NetMessage, NetVisio et Fidata. Et ça porte également tous les investissements que j'ai fait dans les startups. J'ai investi dans une trentaine de startups. C'est vraiment un pays qui s'appelle Startup Nation à raison. Il se crée plus de startups chaque année en Israël qu'en France, en Angleterre, en Allemagne réunis. Et donc, toute question est une opportunité pour créer une entreprise en Israël.